Hello, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo bien spéciale pour ma part, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, je pars pour un mois vivre le voyage de mes rêves solo. Et j'ai envie de vous emmener un peu tout le temps avec moi. Donc déjà, j'ai investi dans une caméra à ne pas piquer l'hanneton. J'ai entre mes mains la DJI Osmo Pocket 3. J'avais envie de faire une vidéo avant-après Canada et vous dire ce que pour moi, enfin comment j'imagine pour moi là mon voyage. Je suis très stressée, extrêmement stressée, mais en même temps j'ai hâte, vraiment. Donc on va commencer par mes affaires que j'ai prévues. Tout d'abord, je vais vous parler un peu voyage, enfin dans le sens praticité, on va dire, pour le voyage. Il faut savoir que je pars avec une valise en soute et une valise en cabine. Du coup, j'ai acheté deux petits accroches, deux petites étiquettes de valise. Ensuite, je me suis acheté un cadenas, sachant que je vais dans des auberges de jeunesse. Comme je sais pas vraiment voilà comment tout va se passer, je me dis au moins j'aurai un cadenas. Ensuite, je me suis acheté un cordon de téléphone. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en plus pour le Canada. J'ai dû m'acheter parce que je n'en avais pas des baskets de randonnée, enfin des chaussures de randonnée qui sont ma foi plutôt sympas. En plus, elles sont pas trop vilaines. Je me suis acheté en plus un kawaii parce que je n'en avais pas déjà premièrement. En plus, c'est vraiment la praticité à l'état pur. Vous dézippez, vous avez le kawaii, vous rezippez, il est rangé quoi. Ça, c'est vraiment un achat très utile même pour le quotidien après. Alors quelque chose aussi auquel on n'aurait pas forcément pensé, mais moi c'est vraiment, j'ai pensé simple. Je me suis dit si j'ai pas de sèche-cheveux, si j'ai pas de quoi que ce soit, enfin si il me manque des choses, j'ai pensé des choses vraiment simples. Je me suis dit il me faut une serviette que je peux garder sur la tête même sur la route si j'ai 2 heures de route. Je me suis acheté, alors ça j'en ai déjà une chez moi, mais là j'ai trouvé en rouge, j'ai trouvé ça très joli. Je suis quelqu'un avec les chevilles très fragiles, donc je préfère aussi assurer le coup. J'ai pris 2 chevillères parce que si je me tords la cheville et que je ne peux plus marcher après, comment vous dire que j'aurai un seum immense. Donc j'ai pris une chevillère. Ensuite j'ai acheté des pansements parce que c'est pareil, un bobo par-ci, un bobo par-là, au moins je ne demande pas, j'ai tout chez moi. Je me suis pris des boules caisses parce que comme je ne sais pas où je vais dormir entre guillemets, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça va être bruyant, voilà. Je me suis dit au moins j'assure le coup, j'ai mes boules caisses, c'est parfait. Et pour terminer, hors objet de voyage, hors ce que j'ai prévu, moi je vais vous parler vraiment du voyage en tant que tel. Un petit tip que je pourrais vous donner qui je pense va être bien pratique pour moi. Je me suis fait un carnet, c'est-à-dire que j'ai écrit chaque jour ce que je faisais, où j'allais, les adresses de tout. Mes journées sont prévues de A à Z. Ça prend énormément de temps à faire, mais franchement je pense que je vais être très contente de l'avoir avec moi. En termes de vêtements, j'ai vraiment pris principalement que des leggings de sport parce que j'y vais vraiment en fait si vous voulez pour profiter du paysage, profiter du pays et pas du tout pour sortir, profiter des gens. En tout cas, avant le voyage, je donne un peu mon ressenti. Je pense que je vais être énormément stressée les premiers jours. Enfin, en fait, je pense que je vais être stressée tous les jours. J'espère faire de belles rencontres. Si je fais pas de rencontres, c'est pas non plus catastrophique parce que je n'y vais pas pour ça. J'espère que je vais kiffer. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. J'espère que je vais voir des paysages de dingue. J'espère que je vais quand même avoir des petits changements par rapport à mon emploi du temps prévu. Dans le sens où, voilà, des choses que les personnes du Airbnb pourraient me dire, bah va voir ça à la place de ça, tu vas voir, c'est vachement plus chouette et tout. C'est ce que je me souhaite, je l'espère. On se dit à dans un mois. Waouh, on se retrouve un mois après ce voyage. Que dire. Je suis vraiment extrêmement contente d'être rentrée quand même, mais je suis extrêmement fière de moi. Je peux le dire, je suis fière de moi. Je vais vous donner du coup mon avis, mon ressenti par rapport à ce voyage. Je vais me mettre un petit pull parce que j'ai froid et après je reviens. Tout d'abord, je vais vous parler de mon ressenti de ce voyage et de ce que j'ai vécu. Donc c'était un voyage déjà, premièrement pour remettre bien les bases, qui était mon rêve. Tout bêtement. J'avais vraiment pas de but de rencontrer des gens, vivre des expériences de dingue. Voilà, moi j'y allais vraiment pour découvrir le Canada. Donc en ce qui concerne mes rencontres, j'ai rencontré 3 personnes durant, avec qui j'ai créé du lien. J'ai rencontré Inès, qui est donc une personne que j'ai rencontrée dans ma première auberge de jeunesse à Montréal, qui est une Française, qui est extrêmement gentille. On a partagé plein de moments ensemble. Déjà, on a partagé tous nos moments à Montréal au début. Et ensuite, elle allait jusqu'à Québec et
ça tombe bien parce que moi aussi j'y allais. Donc on a partagé aussi Québec et franchement ouais c'est... Bah je trouve que les rencontres de voyage c'est toujours des rencontres fortes, je trouve, en tout cas c'est mon ressenti. C'est pas quelqu'un, pour moi c'est pas quelqu'un de passage, c'est quelqu'un qui a marqué mon voyage, les 3 personnes dont je vais vous parler. Hein. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on est copines à donf quoi. Donc voilà, Inès. Ensuite j'ai rencontré Destiny, exactement pareil que pour Inès, dont on s'est rencontrés toutes les 3 en même temps en fait. Pareil, super gentil. Bon, j'ai créé un petit peu moins de liens parce qu'elle parlait anglais. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Inès qui parle extrêmement bien anglais, elle a géré. Et ensuite, 3e personne qui est donc Aude, qui est une personne que j'ai rencontrée dans la même auberge de jeunesse, mais cette fois-ci à la fin de mon voyage. Franchement, mais pareil, coup de cœur de ouf. Vraiment, une sagesse vraiment, mais posée. Gentille, de bons conseils, je l'ai adoré, je l'ai surkiffé. On a passé une journée et demie ensemble, parce qu'elle du coup elle était là vraiment que pour une semaine, donc je voulais pas non plus lui dire ah viens on va faire ça, viens on va faire ça. Non, elle avait une semaine, il fallait qu'elle redécouvre des choses parce qu'elle était déjà venue. Donc en termes de rencontres c'est tout. Après j'ai fait quelques petites rencontres voilà durant mes randonnées, pendant les Airbnb, j'ai aussi rencontré quelques personnes, mais pas qui ont marqué mon voyage. Et voilà, pas de là à échanger nos réseaux sociaux ou nos numéros. Donc voilà, j'ai vraiment eu 3 personnes qui ont marqué mon voyage. Donc je suis très contente d'avoir fait ces 3 rencontres parce qu'écoutez, je n'y allais pas pour ça et au final, j'ai rencontré du monde. Je me suis sociabilisée. En termes de voyage, je suis un peu déçue de mon organisation. Alors après, je ne m'en veux pas parce que c'est clairement le premier voyage que je fais toute seule. On est quand même parti à l'autre bout, hein. Je suis pas genre juste partie en Espagne, non, je suis partie au Canada. Je m'en veux pas parce que voilà, c'était la première fois. Mais voilà, en termes de voiture, j'aurais pu m'organiser autrement. En termes de logement, j'aurais pu m'organiser autrement. En termes d'activité, moi je m'étais dit ouais, je vais faire ça. Mais en fait, je me suis complètement mal goupillée. En fait, il y a des moments où j'ai réorganisé mes journées parce que c'était n'importe quoi. J'allais à 2h30 de route de mon Airbnb, enfin n'importe quoi. Ça, je suis un peu déçue parce que du coup, j'aurais pu me laisser du temps dans certaines villes. Donc voilà, en termes de voyage, l'organisation à revoir parce que c'était pas voilà le max du max. Mais sinon, en termes de voyage, en globalité, je suis extrêmement contente d'être partie là-bas. Genre vraiment, je suis partie au Canada quoi. Genre j'ai fait le voyage de mes rêves. Vraiment, mon petit kiff du voyage, c'était Montréal. J'ai eu un coup de cœur sur Montréal. Alors, pas de là à y vivre parce que c'est quand même cher le Canada et ça ferme beaucoup de portes aux expatriés. J'ai adoré Montréal. J'aurais pu y passer toutes mes vacances, honnêtement. Mais d'un autre côté, c'est là-bas que j'ai le plus pleuré. Parce que oui, j'ai pleuré, bien sûr. Mais je pense que c'est le fait que, en fait, c'est une énorme ville et il y avait plein de choses à faire. Mais en fait, j'étais toute seule pour les faire. Et je pense que mentalement, c'était pas comme mes randonnées ou quoi, où je me disais, bon bah, je fais mes randos, j'ai ça dans la journée, basta. Là non, en fait fallait que je me dise bon bah là je vais faire ça, machin, tout ça, parce qu'en plus la dernière semaine il y avait des grèves de transport donc je pouvais pas tout faire et du coup fallait que j'organise mes journées, mais en fait c'était super dur. Franchement c'était super dur d'être toute seule dans cette grande ville, mais c'est quand même mon coup de cœur du voyage. Je suis très contente de ce voyage, ça m'a changé parce que je me suis rendu compte qu'on avait qu'une vie. Et que, en fait, faut pas la gâcher, quoi. Mais il faut voyager. Mais voyager, franchement, voyager. Vraiment, voyager. Bouger, mais vraiment bouger. Ne restez pas dans votre vie. Je trouve que on se met beaucoup de barrières par rapport à le travail, la famille, les amis, la vie en général. Oui, ça c'est sûr que c'est pas facile de quitter un travail, c'est pas facile de tout lâcher. Mais en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Là, vous voyez, actuellement, je suis sans emploi. Je suis à Rouen, dans la ville où ça fait 6 ans que je suis, où j'ai fait mes études. Je me dis, mais il faut que je parte. Faut que je parte d'ici. Donc j'ai pris la décision de ne pas signer mon CDI, quoi. Et pourtant, j'étais vraiment dans une très bonne agence. J'étais vraiment épanouie. Donc ouais, là je vais galérer. Je peux vous le dire que je vais galérer pendant 3-4 mois, je pense. En termes de voyage toute seule, c'était vraiment chouette de vivre cette expérience solo. Franchement. Mais je suis quand même de la team pas solitaire du tout. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, ce voyage-là, j'étais censée le faire avec mon ex-copain. Et ça m'a brisé le cœur de me dire qu'il fallait que je le fasse toute seule. Parce que je voulais vivre ça à deux. Je voulais faire mon voyage de rêve à deux. Et en fait, voilà, j'ai dû le faire toute seule. Mais franchement, ça a été une expérience de dingue. Je vous conseille de faire au moins un voyage solo dans votre vie. Parce que vraiment, mais c'est vous apprenez tellement sur vous. Je me suis surpassée sur plein de choses. Là, vous voyez, par exemple, avec Inès, quand on a fait les chutes de Montmorency, on a monté 427 ou 487 marches. Je sais, 450 marches. On va couper la poire en deux. Le retour, on pouvait le faire via un téléphérique. Et moi, je me disais, mais meuf, mais t'es au Canada et là, tu vas être là en mode « Oh non, je monte pas les 450 marches parce que c'est difficile. » Bah ouais, et alors? J'ai fait 4 pauses. C'est pas grave, je les ai montées. Et je suis fière de l'avoir monté ces 450 marches. Il y a une rando où c'était extrêmement dur, j'ai failli faire demi-tour. Et je me challengeais en me disant, mais t'es au Canada,
T'es au Canada, t'as pas le droit de dire oh non, flemme, c'est trop dur. Bah non. Ce voyage-là, il m'a challengé de ouf. Alors j'ai pas fait des trucs de malade, hein, voilà, des randos un peu compliqués, des escaliers, c'est pas dingue. Et je suis fière d'avoir fait tout ça. Je suis fière d'être partie toute seule. Je suis quand même partie 1 mois. En premier voyage solo, ça fait beaucoup quand même. Je vous le conseille à 1000% de partir au moins une fois tout seul dans votre vie. Une semaine, un week-end, parce que dans tous les cas, ça sera un challenge pour vous. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce voyage-là. C'est une expérience de dingue. Après avoir fait... le topo sur le voyage tout seul, je vais vous parler maintenant de prix. Je m'étais dit, j'aimerais bien que ce voyage me coûte maximum 5000 €. Je veux me faire plaisir et je veux kiffer quoi. Je suis partie 1 mois les gars. J'ai dû payer tous mes logements, ma voiture, ma nourriture. Je devais tout payer, tout. Donc j'ai mis en catégorie. En premier lieu, j'ai payé 700 € de billets d'avion. Mais ces 700 € là, je les ai payés parce que de base, on devait partir à deux. Parce que ce billet-là, je l'ai pris au mois d'avril, je crois. En fait, c'est prévu depuis hyper longtemps. Et du coup, on partait à deux. Donc, quand on part à deux, bah bien évidemment, on voulait être côte-côte, qui est bien logique. Sauf que du coup, faut payer le siège. C'était 80 € aller, 80 € retour pour une personne. Donc 160, sachant que du coup, j'ai pris aussi un bagage en soute. Donc en fait, au final, le billet, il aurait pu me coûter que 450, un truc comme ça. Mais du coup, bah avec le bagage en soute, l'assurance, parce que j'avais pris une assurance. Bon, au final, j'ai jamais pu me faire rembourser son billet à lui. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'appeler la compagnie d'assurance. Enfin, tout. C'était vraiment que si j'avais eu un souci de santé, des choses comme ça, des imprévus quoi. Mais pas que je me fasse quitter 3 mois avant de partir au voyage. J'ai payé 700 €, mais vous pouvez payer beaucoup moins cher votre billet. C'est-à-dire que vous pouvez le payer 400 €. Franchement, si vous vous y prenez bien à l'avance. Ensuite, en termes de logement, j'ai pris donc des Airbnb et des auberges. Totalité, en logement, j'en ai eu pour 1600 €. Sachant que bah vraiment, je dormais tous les soirs dans un logement payant. Je vous conseille honnêtement les auberges parce que c'est vraiment chouette. Moi celle de Montréal c'est vraiment ma préférée de toutes. Vraiment elle était topissime. Il n'y avait pas non plus une très grande différence de prix mais c'est vrai que les auberges sont quand même beaucoup moins chères. Là vous voyez pour 3 nuits j'ai payé 164 € à Montréal alors que une nuit dans un Airbnb c'est 70 en moyenne. Donc voilà, 1600 € en logement. Après, en termes de voiture et d'essence. Donc là, la voiture, moi, j'ai réservé ma voiture chez Avis Auto. Parce que, comme c'était mon premier voyage toute seule, je préfère faire appel à un vrai organisme, une vraie boîte qui louait des voitures. Donc forcément, j'ai payé beaucoup plus cher. Là, en termes de voiture et d'assurance, j'ai payé 1600 €. J'ai eu la voiture 20 jours. Mais vous voyez, là-dessus, j'ai regretté parce qu'en fait, il y a des trajets que j'aurais pu faire en train. Il y a des trajets que j'aurais pu... je prends la voiture, je la relâche parce qu'en fait, avec Avis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la louer à Montréal, mais la lâcher à Québec, vous voyez. Et du coup, j'aurais dû faire ça. Mais c'est pas dramatique non plus parce qu'au moins, j'avais la voiture tout le temps. Et donc, en termes d'essence, j'ai payé 240 € d'essence. Donc, en tout, la voiture m'aura coûté 1840 €. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est aussi les assurances. J'ai voulu les prendre quand même parce que je me suis dit c'est une cata. Et Nana, que j'ai vue du coup à Montréal, m'a dit prends l'assurance hasard de la route. Parce qu'en fait, les routes au Canada, il y a des trous partout. Je me suis dit je vais prendre cette assurance-là en plus. En termes de nourriture, la nourriture, il faut savoir que du coup, je ne mangeais presque pas là-bas. En fait, je mangeais principalement un repas par jour. Et je me suis fait un vrai resto. Et non, 2 parce que j'en ai fait un avec Inès. Mais un vrai resto toute seule et 2 avec Inès. Pour la nourriture, en totalité, j'ai dépensé 300 €. Je trouve que ça va. Mais du coup, en même temps, je ne mangeais pas. Donc, j'avais aussi pris du cash, ce que je vous ai montré dans le vlog numéro 1. À l'aéroport, j'ai converti mon argent à moi en dollars. En dollars, j'avais 450 $. Après, du coup, je vous ai fait un truc un peu global en mode loisir. C'est-à-dire, alors dans les loisirs, il y a le métro aussi que j'ai compté. Et voilà, les différents parcs que j'ai fait, les différentes activités, les zoos, tout ça. Donc en totalité, les loisirs, j'ai dépensé 250 €. Je pense un petit peu plus quand même parce qu'il y a des choses que j'ai pas comptées. Mais on est sur 300 € aussi, on va dire quoi, en gros. Donc voilà, en termes de budget, ce qui m'a fait un total de 5100 €, plus ou moins. Je n'ai pas trop dépassé mon budget, donc je suis trop contente. Et j'ai vraiment pas regardé, hein, je vous jure, je n'étais pas là tous les jours à regarder mon compte en banque. Au contraire, je le fuyais. Pour un voyage voilà, où je ne regardais pas la dépense, je suis pas allée au moins cher. Bah franchement, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de partir tout seul. Je suis trop heureuse d'avoir fait ce voyage. Je suis fière de moi, tellement heureuse quoi, d'avoir vécu ce voyage-là. Et si c'était à refaire, je le referais parce que franchement... j'ai réalisé mon rêve. Eh ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire, il n'y a pas de problème. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette aventure. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!